12 mètres au-dessus du sable, une autoroute inachevée défie le Sahel, là où l'Harmattan efface d'ordinaire toute route au sol. En quelques années, un pays étouffé par plus de 21 000 expéditions retardées ose projeter un corridor aérien de 186 km, comme si l'altitude devenait une réponse mesurable. Qu'est-ce que c'est que ce pari change réellement pour ceux qui subissent l'isolement? Et pourquoi Ibrahim Traoré choisit-il l'élévation plutôt que l'attente face au désert? Si la structure tient, la règle du territoire bascule. Le Sahel Skyway ne promet pas seulement un trajet surélevé, il revendique la possibilité de briser un cycle d'enclavement qui a longtemps façonné l'économie du Burkina Faso. Pour le public, l'enjeu est simple. Si la liaison reste praticable malgré les vents saisonniers, l'accès au marché, aux soins et aux flux logistiques cesse d'être une loterie. Mais la promesse s'accompagne d'un risque concret, car une tempête peut ensevelir en quelques jours des sections en construction, faire déraper les coûts et suspendre des mois d'efforts. Ce qui compte, ce n'est pas l'effet d'annonce, c'est la preuve. À quel moment les données du terrain dépassent le symbole? Dès les premières étapes, une mini-révélation a déplacé le débat, car une portion pilote du Skyway, testée en 2024, a résisté à des accumulations de sable de 40 à 436 cm sans interruption majeure du trafic d'essai. Ce résultat, limité mais mesurable, a suffi à rompre avec des décennies durant lesquelles chaque tempête effaçait route et calendrier. Pour la première fois, le désert n'imposait plus seul son rythme. Ce chiffre n'est pas anodin. Entre 2017 et 2023, plus de 21 000 expéditions avaient été retardées à travers le pays. Non par manque de véhicules ou de marchandises, mais parce que les routes au sol disparaissaient sous l'Harmattan. Ces retards répétés n'étaient pas qu'un désagrément logistique. Ils structuraient l'économie, l'accès aux soins et la perception même de l'isolement. Le Skyway apparaît alors comme une tentative de sortir de cette boucle, non pas en luttant frontalement contre le sable, mais en le contournant par l'élévation. L'annonce officielle de mars 2024 a cristallisé ce changement de perspective. Un axe surélevé de 186 km, soutenu par des centaines de piliers conçus pour résister aux contraintes thermiques du Sahel, a été présenté non comme une prouesse esthétique, mais comme une réponse fonctionnelle à une vulnérabilité chronique. Le débat international s'est déplacé. Il ne s'agissait plus de savoir si le désert était trop fort, mais si une infrastructure pouvait être pensée pour vivre avec lui. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a cessé d'être perçu uniquement comme un porte-voix politique. Son rôle, tel qu'observé sur le terrain, s'est inscrit dans une logique de validation progressive. Visite de chantier, écoute des équipes, mise en avant de données plutôt que de slogans. Cette articulation entre chiffres, terrain et décision a donné au projet une cohérence nouvelle. La question centrale devenait alors plus précise. Si une section limitée tient déjà, que produira un corridor complet à l'échelle du pays? Dans les provinces concernées, le Skyway a rapidement pris un visage humain, loin des débats abstraits. À Yaga, une petite coopérative de transport, habituée à immobiliser ses camions plusieurs jours après chaque tempête, a pu acheminer des cargaisons de céréales sans interruption lors d'une phase d'essai. Pour les conducteurs, l'impact ne se mesurait pas en discours, mais en heures gagnées, en marchandises préservées et en revenus stabilisés. Une rupture nette avec l'incertitude saisonnière. À Séno, une autre scène a servi de repère. Une clinique isolée, souvent confrontée à des livraisons médicales tardives, a bénéficié de l'ouverture temporaire de rampes d'accès réservées aux véhicules prioritaires. Les équipes soignantes ont constaté que les médicaments arrivaient avant les ruptures critiques, réduisant la pression sur des services déjà fragiles. Ce n'était pas encore une transformation complète du système de santé local, mais un signal clair de ce qu'une continuité logistique pouvait changer. Ces deux cas n'ont pas valeur de généralisation, mais ils jouent un rôle de révélateur. Ils montrent comment une infrastructure partiellement opérationnelle peut déjà modifier des comportements ancrés depuis des années. Les transporteurs recalculent leurs trajets, les responsables locaux ajustent leurs attentes, et les habitants commencent à anticiper des délais plus fiables.
Dans ce cadre, les visites de terrain d'Ibrahim Traoré ont été rapportées comme des moments d'observation plutôt que de mise en scène. La présence présidentielle n'a pas transformé ces expériences en symboles immédiats, mais elle a contribué à rendre visibles des changements concrets. Concrètement, quand quelques heures gagnées deviennent une nouvelle norme, l'isolement cesse d'être une fatalité. L'enchaînement des événements commence de façon précise, presque mécanique. Le 12 mars 2024, le gouvernement dévoile officiellement le Sahel Skyway, un axe surélevé de 186 km, posé sur des piliers d'acier conçus pour résister aux amplitudes thermiques du Sahel. Cette annonce agit comme un déclencheur immédiat. Dans les provinces isolées, elle est perçue comme une promesse de respiration logistique. Chez les transporteurs, elle suscite des calculs rapides sur les temps de trajet et les coûts évités. À l'international, elle attire une curiosité prudente, mêlant scepticisme technique et intérêt stratégique. Dans les semaines qui suivent, le projet quitte le stade du concept pour entrer dans une phase de structuration visible. Les segments sont découpés, les équipes réparties, les premiers piliers implantés, comme des jalons réguliers dans un paysage habitué à l'effacement. Chaque mètre gagné au-dessus du sable consolide une idée simple. La réponse ne viendra plus du sol. Cette logique d'élévation devient le fil conducteur du chantier. Elle transforme la discussion publique, qui ne porte plus sur la réparation des routes ensevelies, mais sur la capacité à maintenir une continuité au-dessus des vents. À mesure que l'année 2024 avance, la montée en puissance est progressive, mais constante. Les radios locales diffusent des bulletins de chantier quasi quotidiens. Les commerçants commencent à anticiper des itinéraires moins dépendants des saisons. Les familles entendent parler de délais raccourcis, même si la structure reste incomplète. Le Skyway s'installe comme une présence permanente dans le paysage mental du pays, un projet dont l'avancement rythme désormais l'actualité nationale. Puis survient la phase de tension maximale. En décembre 2024, une vague d'Harmattan d'une durée de 19 jours balaie le territoire. Les vents atteignent 62 km, la visibilité chute sous les 30 mètres et les températures dépassent les 40 degrés. En 6 jours, certains piliers fraîchement posés se retrouvent ensevelis sous 1,8 mètre de sable. Les coûts du revers frôlent les 27 millions de dollars. Les échafaudages sont fermés, le béton se fissure, et chaque heure de travail devient un pari contre un climat qui ne cède rien. C'est le point de bascule du projet. C'est dans ce contexte que l'intervention d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Il se rend sur place, inspecte les sections endommagées et délivre un message volontairement sobre. Si le désert se lève, la réponse sera de monter plus haut. La phrase circule rapidement sur les ondes locales. Elle ne supprime ni la chaleur ni le sable, mais elle redonne un cap. Les équipes adaptent leurs méthodes, modifient les horaires, installent des systèmes de contrôle thermique renforcés. Le chantier cesse d'être seulement une suite de tâches techniques pour devenir une épreuve collective. Lorsque la tempête s'apaise début janvier 2025. Les images diffusées marquent durablement les esprits, avec des piliers à moitié enfouis, mais toujours debout. Des grues figées face à un mur de colle. Des ouvriers alignés dans un paysage hostile. Ce ne sont plus seulement des scènes de dégâts, mais les traces d'une résistance. Le projet entre alors dans sa phase de résonance nationale, laissant derrière lui une question ouverte. Si cette structure a tenu face à la pire épreuve, jusqu'où peut-elle aller ? Avant le Skyway, une donnée servait de ligne de base incontestable, à savoir le Burkina Faso perdait environ 410 millions de dollars par an en retards logistiques, avaries et ruptures d'approvisionnement liés à l'ensablement des routes. Ce chiffre n'était pas une projection, mais une réalité observée sur plusieurs années, intégrée aussi bien par les économistes que par les autorités sanitaires et les opérateurs privés. Il définissait le coût structurel de l'isolement, celui que le pays payait indépendamment de toute ambition nouvelle. Lorsque les premières sections du corridor surélevé deviennent partiellement opérationnelles en 2005,
l'intérêt des analystes se porte immédiatement sur le delta. Il ne s'agit pas encore d'un renversement complet, mais d'un glissement mesurable. Les transports entre le nord et la capitale enregistrent une baisse sensible des coûts opérationnels, suffisamment nette pour être qualifiée de structurelle par les observateurs locaux. Autrement dit, la réduction ne dépend pas d'une saison favorable ou d'un convoi exceptionnel, mais d'une modification durable des conditions de circulation. Le premier indicateur suivi concerne les prix des denrées de base. Dans plusieurs provinces connectées aux rampes d'accès temporaires, les marchés enregistrent une baisse comprise entre 11% et 18%. Cette variation, relayée par les radios locales et confirmée par les premiers bilans logistiques, traduit un mécanisme simple. Lorsque l'approvisionnement cesse d'être interrompu par le sable, la rareté recule. Pour les ménages, cette baisse représente un répit immédiat. Pour les commerçants, elle stabilise des marges longtemps exposées aux à-coups climatiques. Le deuxième indicateur touche aux déplacements prioritaires, notamment sanitaires. Dans une province du Nord, l'ouverture temporaire d'une bretelle du Skyway réduit le temps de trajet d'une ambulance vers la capitale de 42 minutes. Ce gain, rapporté par les équipes médicales, dépasse la simple amélioration logistique. Dans des situations d'urgence aiguë, 42 minutes peuvent influer directement sur un pronostic vital. Le corridor aérien commence ainsi à redessiner non seulement les flux économiques, mais aussi les seuils de survie. Le troisième indicateur porte sur l'intégration territoriale. Plus de 96 000 ménages obtiennent un accès fiable aux circuits commerciaux régionaux grâce aux sections déjà fonctionnelles. Ce chiffre montre à quelle vitesse les effets se dépassent que le tracé immédiat de l'infrastructure. Il révèle aussi un phénomène souvent sous-estimé, la confiance logistique. Quand une route ne disparaît plus après chaque tempête, les décisions économiques changent, même avant l'achèvement total du projet. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré est régulièrement mentionné par les observateurs, non pour amplifier les résultats, mais pour leur donner une cohérence politique. Les visites présidentielles coïncident fréquemment avec la publication d'indicateurs clés, ancrant le débat national dans des données vérifiables plutôt que dans l'émotion. Ces chiffres ne garantissent pas l'avenir, mais ils fournissent enfin un langage commun pour juger le projet. La question n'est plus de savoir si le Skyway est symbolique, mais ce que ces premiers deltas annoncent pour la suite. Deux courants d'analyse structurent le débat depuis le lancement du Sahel Skyway, et il est essentiel de les exposer dans leur forme la plus solide. Le premier met en avant une fragilité structurelle. Selon ses défenseurs, ériger une autoroute surélevée au cœur d'un climat aussi instable revient à accepter une lutte permanente contre des forces naturelles extrêmes. Il rappelle l'épisode de décembre 2024, lorsque plus de 1000 piliers ont été ensevelis sous 1,8 mètre de sable en moins d'une semaine, entraînant un revers financier évalué à 27 millions de dollars. À leurs yeux, cet événement n'est pas une anomalie, mais un avertissement. Chaque tempête future pourrait répéter ce scénario, alourdissant des coûts de maintenance déjà élevés et exerçant une pression continue sur les finances publiques. Ces critiques ajoutent un second argument. Même si les premières sections tiennent, la durabilité à long terme reste incertaine. Le béton, l'acier et les systèmes thermiques devront résister pendant des décennies à des amplitudes de température extrêmes, à l'abrasion du sable et à des vents réguliers. Dans ce cadre, le risque n'est pas l'effondrement soudain, mais l'usure progressive, moins visible, mais tout aussi coûteuse. Pour ce courant, investir massivement dans un seul méga-projet pourrait détourner des ressources d'autres solutions plus distribuées, comme l'amélioration de réseaux secondaires ou de logistiques alternatives. Face à cette lecture prudente, un second courant adopte une position plus nuancée et comparative. Ses partisans rappellent que les routes au sol ont, pendant des décennies, échoué à remplir leurs fonctions, transformant chaque saison venteuse en crise logistique. Ils soulignent que le Skyway ne remplace pas un système fiable, mais tente de corriger un échec structurel déjà documenté. Les données disponibles renforcent cet argument. Baisse des prix alimentaires de 11% à 18%, réduction mesurée des temps de trajet sanitaires
intégration de 96 000 ménages dans des circuits commerciaux plus stables. Pour eux, l'épisode de 2024 n'a pas prouvé la faiblesse du projet, mais sa capacité d'adaptation, avec des ajustements techniques et organisationnels mis en place en temps réel. Dans cette perspective, la question n'oppose pas naïvement prudence et ambition. Elle interroge le seuil à partir duquel une société accepte de transformer un risque permanent en contrainte gérable. C'est précisément là que le rôle d'Ibrahim Traoré est observé. Non comme arbitre idéologique, mais comme garant d'un choix assumé entre l'immobilisme connu et une élévation encore imparfaite. Le débat ne tranche pas, il est clair, et il prépare le terrain pour comprendre ce que révèle le moment charnière qui suit. Lorsque les images de janvier 2025 commencent à circuler, la perception du Skyway change d'axe. On n'y voit plus seulement les stigmates d'une tempête exceptionnelle, mais une succession de scènes qui recomposent le sens du projet. Des piliers à moitié ensevelis mais toujours debout, une grue figée en plein levage, des équipes alignées face à un mur de sable presque 2 fois plus haut qu'elles. Ce ne sont pas des images de victoire, mais de résistance mesurable. Les médias internationaux, jusque-là prudents, reprennent ces séquences. Certains parlent d'une route qui refuse de disparaître. D'autres décrivent un affrontement improbable entre un pays jeune et un paysage ancien. Le Skyway cesse alors d'être perçu comme un pari technique isolé. Il devient un test collectif, observé bien au-delà des frontières du Burkina Faso, où l'enjeu n'est plus seulement la faisabilité, mais la capacité à tenir sous contraintes extrêmes. Pour les populations locales, ce basculement est tout aussi net. Les dégâts sont visibles, les coûts connus, mais le fait que la structure reste fonctionnelle, malgré l'ensevelissement partiel, modifie les attentes. L'infrastructure n'est plus jugée sur son apparence intacte, mais sur sa faculté à rester debout. Quand tout autour cède, cette grille de lecture nouvelle s'impose progressivement dans les discussions publiques. C'est à ce moment précis que la présence d'Ibrahim Traoré sur les chantiers est interprétée autrement. Elle n'est plus l'accompagnement d'un projet en construction, mais la reconnaissance d'une épreuve traversée. Le Skyway ne promet plus seulement un futur possible. Il prouve qu'un seuil a déjà été franchi. Les conséquences concrètes du Skyway commencent à se lire avant même l'achèvement complet de la structure, et elles se déclinent différemment selon les acteurs concernés. 4 groupes, en particulier, permettent de mesurer la portée réelle du corridor aérien, non comme promesse abstraite, mais comme transformation progressive des usages. Pour les citoyens, l'effet le plus visible concerne la régularité. Dans des provinces longtemps isolées comme Seno ou Yaga, les livraisons arrivent désormais avant que les produits ne se détériorent. Les marchés locaux voient les denrées fraîches atteindre les étals avec moins de pertes, ce qui se traduit par des prix plus stables et une meilleure disponibilité. Les cliniques rurales rapportent des approvisionnements médicaux moins erratiques, réduisant les interruptions critiques qui pesaient sur les soins d'urgence. Ces changements ne suppriment pas toutes les fragilités, mais ils modifient une donnée essentielle du quotidien. L'attente cesse d'être systématiquement synonyme de pénurie. Pour les entreprises, notamment dans le transport et le commerce, le Skyway agit comme un facteur de prévisibilité. Les transporteurs recalculent leurs marges à partir de trajets moins dépendants des saisons. La baisse observée des prix alimentaires, comprise entre 11% et 10% dans certaines zones, ne relève pas seulement d'un soulagement pour les ménages. Elle signale aussi une réduction des coûts logistiques intégrés dans les chaînes de valeur. Les opérateurs commencent à planifier des itinéraires fondés sur la fiabilité plutôt que sur la chance climatique. Pour ces acteurs, l'infrastructure suspendue devient un outil de stabilisation, même partielle, des flux économiques. Du côté de l'État, les effets se manifestent à un autre niveau. Les administrations locales, autrefois saturées de plaintes liées à l'isolement, orientent désormais leurs discussions vers l'ouverture de nouveaux marchés, d'écoles et de zones d'activité le long du corridor. Les autorités provinciales sollicitent des bretelles d'accès supplémentaires, conscientes de l'avantage comparatif que procure la connexion au Skyway.
Au niveau national, le débat parlementaire s'est progressivement déplacé de la légitimité du projet vers les modalités de son suivi. Dans ce cadre, les interventions d'Ibrahim Traoré, appuyées sur des indicateurs chiffrés et des retours de terrain, ont contribué à maintenir une lecture pragmatique des avancées et des limites. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions dépassent encore le cadre burkinabé. Certains observateurs étrangers comparent déjà le Skyway à des infrastructures fondatrices ayant remodelé des territoires entiers, en soulignant son potentiel de réorganisation des flux commerciaux en Afrique de l'Ouest. D'autres expriment des réserves, craignant qu'un Burkina Faso mieux connecté ne modifie des équilibres établis. Dans le même temps, plusieurs pays sahéliens s'informent sur les choix techniques du projet, envisageant des adaptations locales dans leur propre zone semi-aride. À travers ces 4 prismes, une constante se dégage. Même inachevé, le Skyway reconfigure les attentes. Il ne résout pas tout, mais il déplace les seuils de ce qui est jugé possible. La question qui se pose désormais n'est plus celle de l'impact immédiat, mais de la trajectoire que cette infrastructure peut imprimer dans les mois à venir. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, le Skyway se situe à un point où plusieurs trajectoires deviennent plausibles. Il ne s'agit pas de prédictions, mais de cadres de lecture, permettant d'identifier les leviers et les fragilités qui détermineront la suite. 3 scénarios se dégagent, chacun révélant une dynamique différente. Un scénario possible est celui de continuité maîtrisée. Dans cette trajectoire, la plus probable à court terme, le chantier progresse au rythme observé depuis 2025. Les segments restants sont assemblés avec des ajustements constants liés aux conditions climatiques. Les rampes d'accès supplémentaires s'ouvrent progressivement, consolidant les gains déjà mesurés sur les prix alimentaires et les délais de transport. Les provinces du Nord stabilisent leur accès au marché et aux soins, tandis que l'administration affine les protocoles de maintenance. Ce scénario n'apporte pas de rupture spectaculaire, mais il transforme les avancées partielles en normes durables. Le Skyway cesse alors d'être perçu comme expérimental et entre dans une phase d'exploitation prudente. Un scénario possible est celui d'accélération intégrée. Ici, plusieurs facteurs convergent positivement. Les innovations techniques, notamment les renforcements thermiques développés par les ingénieurs locaux, réduisent l'usure observée lors des épisodes précédents. Les segments finaux sont déployés plus rapidement que prévu, et de nouveaux pôles logistiques émergent le long du corridor. Les transporteurs régionaux adaptent leurs routes, et certains pays voisins engagent des échanges techniques pour s'inspirer du modèle. Dans ce cadre, le Skyway dépasse son rôle initial d'infrastructure nationale et devient un vecteur d'influence régionale. Cette accélération repose toutefois sur une coordination institutionnelle forte et sur la capacité à anticiper les chocs climatiques. Un scénario possible est celui de chocs répétés. La trajectoire la plus défavorable repose sur la répétition d'événements climatiques comparables à celui de décembre 2024. De nouvelles tempêtes ralentissent l'avancement, imposent des réparations fréquentes et alourdissent les coûts. Le débat politique se tend, certains acteurs remettant en question la concentration des ressources sur un seul méga-projet. Les bénéfices déjà observés persistent localement, mais peinent à compenser l'absence de progression structurelle. Dans ce scénario, l'enjeu principal devient la résilience institutionnelle plutôt que l'ingénierie seule. Plutôt que de choisir entre ces trajectoires, l'exercice consiste à comprendre ce qui rend l'une ou l'autre possible. Le point commun est clair. La suite dépend moins d'un événement unique que de la capacité à transformer des gains fragiles en continuité opérationnelle. C'est sur ce terrain, plus que dans les discours, que se jouera la crédibilité du projet. Pour le public, le Skyway cesse progressivement d'être un objet lointain et devient un prisme personnel. 3 groupes, en particulier, traduisent cette bascule, chacun à sa manière, sans partager les mêmes attentes ni les mêmes leviers. Pour les familles, l'impact se lie d'abord dans la gestion du quotidien. La régularité des livraisons modifie la planification domestique. Acheter moins souvent mais mieux, conserver plus longtemps,
réduire les dépenses liées aux pénuries imprévues. Les trajets médicaux plus fiables diminuent l'angoisse liée aux urgences, même lorsque l'hôpital reste éloigné. Cette amélioration ne supprime pas les difficultés structurelles, mais elle change la perception du temps. L'attente n'est plus systématiquement synonyme de risque. Pour les travailleurs et opérateurs locaux, l'effet est d'une autre nature. Conducteurs, manutentionnaires, agents de maintenance et personnels de santé voient leurs efforts produire des résultats tangibles. Les horaires deviennent plus prévisibles, les pertes moins fréquentes, les décisions plus rationnelles. Cette stabilité relative renforce l'idée que le travail accompli s'inscrit dans une continuité et non dans une succession de réparations vouées à l'échec. Elle alimente une confiance opérationnelle rare dans des environnements marqués par l'incertitude climatique. Pour les jeunes générations, enfin, le Skyway agit comme un marqueur d'imaginaire. L'exposition médiatique du projet, les innovations techniques développées localement et la visibilité internationale modifiant la projection de ce qui est possible sur place. Voir une infrastructure nationale analysée, critiquée et observée au-delà des frontières transforme la relation au territoire. Il n'est plus seulement subi, mais discuté. Cette dimension symbolique ne garantit pas l'emploi ni la croissance, mais elle élargit l'horizon des choix perçus. À travers ces trois lectures, une idée commune s'impose. L'infrastructure ne se contente pas de transporter des biens, elle réorganise les attentes. La question n'est plus seulement ce que le Skyway fait aujourd'hui, mais ce qu'il autorise chacun à envisager demain. Transformer l'élan actuel du Skyway en stabilité durable exige une organisation précise, mesurable et adaptée aux contraintes du COSA. Les observations accumulées depuis 2024 permettent de dégager une feuille de route opérationnelle en plusieurs étapes, chacune reliant un acteur, une action, un calendrier et un indicateur clair. D'abord, il s'agit de stabilisation thermique ciblée. Les équipes d'ingénierie nationale peuvent concentrer leurs efforts sur les segments les plus exposés, en déployant progressivement les revêtements et dispositifs de protection thermique déjà testés. L'horizon pertinent se situe sur 6 mois, avec un indicateur simple, la diminution des micro-fissures détectées lors des contrôles quotidiens. Cette action vise à réduire l'usure invisible, celle qui fragilise une structure avant même qu'un incident majeur ne survienne. Ensuite, il s'agit d'une veille climatique renforcée. À partir des données collectées durant la tempête de décembre 2024, un protocole d'alerte anticipé peut être systématisé. Les équipes opérationnelles ajusteraient alors horaires, priorités et sécurisation des zones à risque. Le succès se mesurerait par la capacité à maintenir l'activité pendant les épisodes venteux et par le nombre d'interruptions évitées sur une période donnée. Puis, il s'agit de la coordination logistique avec les provinces. Les autorités locales, en lien avec l'administration centrale, peuvent synchroniser l'ouverture des rampes d'accès afin de lisser les flux commerciaux. L'indicateur clé reste le temps de trajet moyen entre le nord et la capitale. Une stabilité de ce temps, même en saison défavorable, signalerait un gain structurel. Après cela, il s'agit d'un suivi institutionnel régulier. Le Parlement peut instaurer des points d'étape trimestriels fondés sur des données publiques, comme coûts, avancements, effets sur les prix. Cette transparence limite la polarisation politique et maintient le débat sur des bases vérifiables. Enfin, il s'agit d'un cadre d'impulsion présidentielle. Dans ce dispositif, le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme facteur de cohésion. Des visites programmées, associées à la publication d'indicateurs, permettraient de lier terrain, chiffres et décisions, sans surenchère symbolique. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de crise. Elle propose une méthode pour les absorber sans perdre la trajectoire. Dans les provinces où les premiers effets ont été ressentis, le Skyway s'inscrit déjà dans une mémoire partagée. À Seno comme à Yaga, les habitants se souviennent des jours où chaque convoi devenait un pari, où une tempête suffisait à rompre l'approvisionnement et à suspendre la vie locale. Les cargaisons arrivaient.
Les trajets médicaux raccourcis et les marchés mieux fournis constituent désormais des repères concrets, modestes mais décisifs, d'un changement amorcé avant même l'achèvement de la structure. Pour les travailleurs du chantier, ce souvenir prend une forme plus physique. Ils ont connu la chaleur extrême, le sable qui s'accumule, les horaires déplacés et les nuits écourtées. Leur expérience collective a donné naissance à un récit d'endurance, transmis dans les radios locales et les discussions quotidiennes. Le Skyway n'est pas seulement ce qui s'élève au-dessus du désert, mais ce qui a tenu quand le vent imposait sa loi. C'est dans ce cadre que la figure d'Ibrahim Traoré revient comme un fil de continuité, non pas comme un symbole isolé, mais comme le rappel d'un moment où l'épreuve a été reconnue publiquement, sans promesse excessive. Le motif devient alors clair. Un pays qui accepte de tester sa propre résistance retrouve un langage commun. La dignité avance quand personne ne recule. Le Skyway est désormais plus qu'un chantier observé à distance. Il est devenu un sujet de conversation collective, présent dans les marchés, les radios locales et les débats publics. Cette diffusion sociale compte autant que les kilomètres construits. Elle montre qu'une infrastructure peut commencer à produire des effets avant même d'être achevée, simplement parce qu'elle modifie la manière dont un pays parle de lui-même et de ses limites.